bouge. Et hop. Boyo, boyo, boyo. Bonjour, Alors là, bonjour. ce qui était très embêtant, c'est qu'on était en train de se faire une bataille de boules d'énergie. Et voilà, ça y est, Christian arrive, il me pète mon groove. Voilà. Bah oui. Bah oui, mais c'est comme ça, puis c'est tout. Non mais oh, faut arrêter de jouer là. Ça va plus Tiens, ça. Faut être ratatata, sérieux dans la vie. prends ça dans ta tronche. Tu fais comme il s'appelle Pokémon ou je sais plus quoi là, l'autre là qui envoie des boules d'énergie là. Ah, attends, comment il s'appelle Dragon Ball Médeuse, là, Z. Ouais, Et- voilà, ça doit être ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Non, mais eux, Ouais. ils le font dans les dessins animés, nous, on se le fait en vrai. Non, moi je suis à l'époque de Alors, Candy et Candy elle envoyait pas des boules d'énergie. oh, non, toi, c'est Candy, moi, c'est Goldorak. Ça, Ah oui. c'est mon héros. Goldorak, Mais bon, Capitaine on dit pas Flamme, Goldorak. Albator, ça, c'est mon époque. On dit pas Goldorak, on dit gueule de rat. Oui, bah, pour toi, pas pour moi. Euh, On va t'as peut-être vu, commencer, non? Parce que Goldorak, les gens ils nous tu écoutent n'as et jamais peur de rien. Capitaine Flamme, oui, pardon. bah tiens, Albator, allez, tiens. J'ai- Albator, j'ai- oui. J'avais pas prévu. Je vous écoute. Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'avais pas C'est- prévu? Vas-y. Alors, vas-y, explique-moi ton enquête. Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce qu'ils nous ont Non, dit? mais Pourquoi vas-y. tu as Non, dit mais tous ces arrête de me mots? couper la parole, là. Non mais Dis-moi ce que vas-y. tu veux faire, là. Je commence à en avoir ras-le-bol, là aussi. Alors, les Regarde, il y dessins a animés. Albator, Qu'est-ce qu'il y a derrière ces dessins animés? Capitaine Ce que Flamme. ça me dit, alors, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une vérité. Mhm. On C'est commence quoi par la vérité? lequel? Ce que tu veux. Celui que tu veux. Ah, j'hésite entre Goldorak et puis Albator. Et Capitaine Flamme. Albator, c'est pas mal aussi, hein. Euh, Allez, on prend lequel? Tiens, comme par hasard, c'est Albator. Je dis pas que c'est pas mon plus préféré, hein. Je préfère Goldorak et puis Capitaine Mhm. Flamme, mais j'ai Albator qui me vient. Euh, Il n'y a pas Candy dans les airs. Non, c'est Non, il n'y a pas Candy dans les airs. Je viens de voir passer Maya. Maya l'abeille. Oui, ça va Bon, aller, allez, ça va allez, aller. des bêtises. Alors, attends, parce que tu sais qu'on est écouté par 500 millions de personnes. C'est tout. Donc, il faut qu'on soit sérieux quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tiens, c'est des dessins animés, là, ces personnages qui ont été, on va dire, nourrir notre enfance. Pourquoi ils ont dit des vérités qui se passent aujourd'hui et qui se passeront demain aussi? Euh, alors, quelque part, tu vois, ce que ça me dit, c'est que ta question, elle est ridicule. Pourquoi est-ce qu'il passe des vérités? Mais parce que ces vérités, il faut qu'on les sache. Parce Mhm. que ces vérités, ces personnages, bon, bien sûr, différemment, existent. Pourquoi ça me file un mal à la tête, là? Eh, Ah, tu vas m'avoir claqué tes ressentis, toi. J'ai un mal à la tête quand je pense à Albator. J'allais dire un autre nom. D'accord, ok. Euh, ces trois personnages, que ce soit Goldorak, Actarus, bien sûr, Capitaine Flamme ou Albator, ils se battent pour la liberté. Et quelque alors, part, tu as dit Actarus, je te coupe, mais tu as dit Actarus et ça a coupé un peu. Parce que Actarus, on retrouve les Acturiens. ouais, mais même non, ça reste sur ces trois-là. Ces trois-là Donc, ils se battent pour la liberté, tu as dit. voilà, ils se battent pour la liberté, ils se battent pour, oui, pour un monde libre, ça veut dire exactement la même chose. Et
déjà dans les années on va dire 75, euh, et il nous faisait déjà comprendre comment dire, les créateurs de ces dessins animés nous faisaient déjà comprendre qu'on était prisonniers. Mhm. On était Il y avait déjà une prisonniers force, et il y avait la force tan, obscure qui tan, déjà tan, tan, entourait. tan, tan, tan. Arrête Ah. de me. Là, on est vraiment dans la fiction. Mais Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que les égrégores de ces enfants qui ont regardé, admettons, Capitaine Flamme ou Albator, qui ont regardé tout ça, je n'ont m'en pas créé doutais. finalement Je m'en une doutais. T'as vu, j'ai réussi à ne pas je sais, craquer. je sais. Alors, est-ce que justement ces égrégores qui ont été émis grâce à ces dessins animés n'ont pas créé une réalité dans l'astral de tout ça? Là, j'ai un gros nom qui vient directement. J'ai un Ça a été que de la âne qui vient fiction, directement. d'une fiction terrestre, et ça n'a pas fait une création d'un super-homme comme Capitaine Flamme, là-haut dans les terres, dans les terres, dans l'astral, ou Candy peut-être? Non. Alors, on met juste nos héros, Capitaine, Albator et Goldorak de côté, et on va juste revenir à Candy. Candy, c'est comme si Candy ou Maya, ou on va dire ces dessins animés qui ne sont pas violents au niveau, parce que bon, on dira ce qu'on voudra, il y avait quand même une certaine violence. Deux robots qui se castagnent, ça met quand même une certaine violence. Même si c'est pour la liberté, ça met une violence. Que les films, les dessins animés, pardon, Maya, Candy, Tom Sawyer, etc. Quoique Tom Sawyer, on est un peu entre les deux, mais Tom Sawyer, c'est pareil, c'est pour sa liberté, c'est pour montrer qu'il veut. On met Tom Sawyer de côté. Tu le marques, on reviendra sur Tom Sawyer. D'accord. Tom Sawyer, ça m'envoie des Tom informations. Sawyer, c'est l'Amérique. Non, Oui, c'est la excusez-moi. France. C'est la France, le pays de toutes les libertés. Euh, Ok, donc, vas-y, non, mais je sais pas, tu punaise, dérailles on complètement. va Allez. se faire allumer, mon gars, mais on a bien fait de mettre des ronces. Euh, donc, Candy, Maya, les dessins animés qui sont, parce que bon, Candy, un épisode sur deux, tu finissais, t'étais triste, t'étais en larmes, etc. Maya, c'est pareil. Bon, l'histoire se finissait bien à la fin, quoique les trois quarts du temps se finissait bien, mais il y avait quand même les petites émotions, etc. C'est comme si que ces dessins animés-là étaient là pour amener une certaine sensibilité auprès des gens. Mhm. Leur faire développer bah, peut-être comment on appelle ça, ah mince, leur côté empathe. Ouais. Et là, Et ça en dérange pâte, encore. mais Ça me dérange encore parce que j'ai cette petite barre du côté droit. Qu'est-ce qu'on vient foutre là? Attends, allez, hop, on va la chasser. Viens ici, toi. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un Acturien et mhm. alors, t'es quoi, toi? Direct live, allez. Ce que ça me vient, je suis face à. C'est une entité programme réalisateur. Ah, Euh, on est entre.
Je vais dire 80% de 80% de flux de matriciel et 20% d'organique. Ouais. Et donc, pourquoi tu te montres ça? C'est parce que j'avais cette petite barre, donc j'étais voir ce que c'était que cette barre et ça ne plaît pas. Ce qu'on est en train de dire ne plaît Mais ils pas. sont punis, mais pourquoi? Ils nous cassent les bonbons. On a envie de faire ce qu'on veut. Et on dérange qui? Personne, là. On n'est que tous les deux. Personne nous écoute. On balance certaines choses qui ne doivent pas être Allez, comprises. alors vas-y, balance. Balance, vas-y. Vas-y, on en met plein la tronche. Alors, toc, lui, je le mets de côté, tu ne peux plus bouger, je le fige et on continue notre enquête. Voilà. Et Oui, là, c'est une j'y mets- petite voilà, enquête. j'y mets le son à fond, qu'il écoute bien ce qu'on dit. Donc, je disais que les films, les dessins animés, voilà, genre Candy, trucs comme ça, c'est pour élever la sensibilité, l'empathie des enfants. Les dessins animés genre Goldorak, Albator et je sais plus qui c'était, Capitaine Flamme, Oui. on est un peu sur les gros bras, mais on est sur la défense de la liberté. Même si Candy touche un petit peu l'injustice, etc. Tout à l'heure, je t'avais parlé de Tom Sawyer. Ce qui m'est venu sur Tom Oui. Sawyer, c'est vraiment Tom Sawyer, lui, il est libre, il montre. Euh, Liberté. Me Il perturbez est pas, né sur monsieur. Vous êtes Mississippi. témoin qui me Tom perturbe, Sawyer. qui- qui- fais gaffe, tu vas prendre un coup de sac à main, toi. J'ai j'ai mis des pierres dans mon sac à main. Il y a une paire de jus de banane, Non, mais mais vas-y, il y je a vois pas aussi pourquoi des tu étais cailloux. perturbé. J'ai rien fait. Il y avait une musique de fond, c'est tout. Bon, alors vas-y, Tom Sawyer, le symbole de la liberté. Permettez-moi de vous dire que vous chantez très mal. S'il vous plaît, dans les commentaires, confirmez-moi qui, qui chante très mal. Donc, revenons à notre cher Tom Sawyer, qui est en train de nous montrer que l'école, il s'en bat les choses de la vie, que lui, il veut Oui. vivre librement. C'est Mhm. vraiment, voilà, c'est vraiment l'esprit libre. Il veut rester tout simplement libre. On va dire toutes les conneries, toutes les croyances, etc., qui viennent de cette éducation, il montre qu'il balance tout. C'est, C'est un rebelle. vous me faites suer, je veux vivre avec la nature, je vais vivre dans la nature et non dans votre éducation et dans vos croyances. Mhm. Bon. Parce que j'aime bien, ils disent que Tom Sawyer, c'est le symbole de la liberté via l'Amérique. Parce que l'Amérique, c'est le symbole de la liberté, tu crois? Lol. Après, il est né, alors comme ils disent, il est né sur le bord du fleuve Mississippi. Et Alors, c'est pareil, il y a eu Mississippi, beaucoup de... voilà, Mississippi, ça nous ramène, je crois, de mémoire à beaucoup d'esclavage, et C'est le symbole de la liberté, d'ailleurs, l'Amérique. Donc les Américains qui nous écoutaient, alors, si tu veux, le créateur ou les créateurs de ce dessin animé ont voulu mettre un bon pied de nez déjà. On va dire, il y a une question il y a une question politique, mais derrière la question politique, il y a la question de la vraie liberté. Et la liberté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage hors école, c'est l'apprentissage de la vraie vie, de la nature, de toutes des vraies valeurs. mhm. Bon,
On va pas non plus faire une super enquête là-dessus, mais c'était pas prévu puisque tu as commencé à chanter dès le début. Donc voilà, je suis parti là-dessus, mais c'était pas du tout prévu. Hein, c'est une petite enquête de petites informations sur les dessins animés de l'époque. Voilà, Donc donc notre ami Actarus, donc ça serait peut-être intéressant parce que ça rejoint un petit peu les Acturiens peut-être, ou d'autres, les Pléiades, ou je ne sais quoi. Est-ce que le gars qui a fait on va dire, ces dessins animés, a eu des visions ou une entité qui lui a montré des choses je de dirais claires? que c'est une entité prisonnière qui a, qui a voulu se libérer en créant, en lui faisant créer ce dessin animé euh, il est là pour chercher la liberté, mais d'un autre côté, on nous montre qu'on est toujours attaqué. Il y aura toujours de la, waouh, il y aura toujours de la jalousie, flûte, je trouve pas le mot. Euh, de la conquête, de la jalousie. Est-ce que c'est la jalousie? Euh, mais il y aura toujours des conquêtes d'autres mondes, d'autres pays, etc. Parce que si on en revient aux actualités de maintenant, tel pays a une richesse, donc on essaie de s'accaparer. Si les voies diplomatiques ne fonctionnent plus, malheureusement, on en passe à la force ou etc. Et là, Mhm. quelque part, Goldorak nous fait nous fait comprendre un petit peu ce système façon dessin animé. Même si Goldorak gagne à chaque fois, mais il y a toujours des attaques. Comment il s'appelle déjà? Vega, haha, je me rappelle. Le grand stratégaire. Oh punaise, ça me revient. Oh, c'est génial ça. Le grand stratégaire, il veut la Terre. Il veut s'accaparer de la Terre. Et c'est comme par hasard, ils viennent toujours attaquer du côté de Goldorak, hein. C'est bizarre ça. Ouais. Et la Lune, Ah, ça va pas, ça. encore, la Lune, elle est noire. On en revient encore à cette pseudo-lune, cet hologramme de lune qu'on voit tous les mois passer dans le ciel. Cette lune, elle est noire. J'adore parce que j'ai les infos qui me viennent au fur et à mesure et ça c'est génial. Et tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement entre le dessin animé. La Lune, elle est habitée par des personnes très négatives, donc voilà, côté caché, la Lune noire. Donc Donc, ce qui est intéressant, c'est les producteurs de ces films-là, enfin, les réalisateurs. Celui qui a écrit le scénario, à qui il était connecté pour avoir toutes ces informations. moi, ce que ça me dit, c'est que l'entité qui est connectée à lui, elle a, on va dire comme Spielberg a une entité sur lui, je ne vois pas je n'arrive pas à voir cette personne qui se met en transe ou quelque chose comme ça pour Disons, c'est euh, son entité, c'est son soi qui lui parle et qui lui donne toutes ces voilà. informations. Par contre, non, je fais une petite erreur au niveau de Spielberg. Spielberg a été chercher des vraies informations, par contre. Ah, Que ce soit Spielberg, Besson, tous ceux qui font pas mal de films fantastiques, Lucas, etc. Eux, ils ont des vraies informations. ok. Bon, on va rester comme ça sur ces petits dessins animés. Voilà, Si je on te va. dis, au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, Ah, veille celui t'es en que train le de lire là. gouvernement antisidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun Capitaine Flamme, espoir. tu n'es pas. Donc lui, il arrivait du fin fond de la nuit et comme il dit, du fin fond de la galaxie. Qu'est-ce qu'il y a au fin fond de cette nuit et de cette galaxie? Est-ce que tu trouves des extraterrestres intelligents, bons, jolis comme moi?
non, parce que là, tu vois ce que quand tu regardes le vaisseau du Capitaine Flamme, quand tu regardes, t'as le, comment il s'appelle, le professeur qui est un robot. Attends, je vais me rappeler des noms des autres. T'as Mala, Mala et puis l'autre, je me rappelle plus. Ah, je te dis, je suis fan, hein, donc. Professeur Simon. Oui, le professeur Simon, donc lui, c'est matriciel. Tu regardes le vaisseau, il est matriciel. C'est la façon dont il a été dessiné. C'est vraiment matriciel. Par rapport, tu prends le vaisseau comment il s'appelle, d'Albator, il fait pas matriciel. Mhm. Voilà, c'est comme si que je partirais presque d'un bug informatique pour Capitaine Flamme. Il a été construit par la matrice, mais il a été buggé autrement pour la liberté. Capitaine Flamme, il vient de sauver. Capitaine Flamme, lui, parcourt l'univers pour sauver tel ou tel truc. Et je dirais presque un bug de la machine. Bon, Un après, bug informatique. voilà, pour pas trop polariser avec lui, bon, il parlait de son cyberlab. Donc déjà, cyber, ça fait déjà matriciel. Maintenant, si on sort de ça, et que tu prends le dessin animé Ulysse. On est encore Parce que là, il sur a une, touché la mythologie, lui. ouais, on est sur sur la recherche d'une certaine liberté, mais à chaque coup qu'il trouve on va dire une bestiole mythologique, il lui défonce sa race. Les trois quarts du temps, il leur défonce sa race. Donc, je dirais que qu'on est voilà, on me dit que ça n'existe pas. Mythologique, ça n'existe pas. Mhm. Euh, c'est voilà, c'est je viens, je vous détruis, et puis bah je continue mon chemin. Bon, ok. Bon, parce qu'il y a plein de métaphores aussi qui sont intéressantes avec le troisième. Il y a plein, enfin, dans le documentaire, enfin, dans le documentaire, dans le dessin animé d'Ulysse, il y a énormément de vérités qu'on retrouve aujourd'hui aussi. Oui. Mais bon, voilà, c'est encore une autre histoire. Bon, mais voilà, c'était juste une petite Une petite hors parenthèse. enquête hein, sur le délire de Sébastien, parce que c'est lui qui est parti. Moi, j'ai rien fait, je suis toujours innocent. Et ben bien sûr, et t'es blanc comme neige, hein, ou plutôt gris clair. Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige et les sept mains, nains. Allez, je coupe cette petite vidéo. À Bien à bientôt tout le monde. vous.